14h01 pour le Quintet Plus aujourd'hui après un petit retard dû à Amour Rapide qui ne court pas, non partant de dernière minute. Le prix du Pont de l'Alma, le grand favori c'est Going for Goldzaz, le numéro 5, Kazakh Noir au centre. Il est bien parti le favori, il colle la voiture autostart et il a pris le meilleur départ d'ailleurs, Robert Berg avec le numéro 5. Succès de Veau est bien parti, il va peut-être pouvoir trouver le dos du grand favori, ce qui serait certainement une bonne chose, alors qu'on a également vu à l'extérieur les deux juments qui étaient mal lotis derrière l'autostart accéléré, le 8 Ulexa des Plans et le 7 Taquine du Loisir. Direction le premier tournant et Going for Goldzaz, on pouvait s'y attendre, s'est installé tête et corde. Il faut dire que c'est le grandissime favori du Quintet. Robert Berg n'a pas envie de prendre de risques avec ce cheval estimé. Going for Goldzaz, donc tête et corde. Ulexa des Plans qui a pu se recaler dans son dos. Succès de Veau sur une troisième ligne à la corde, se fait bien emmener, au contraire de Taquine du Loisir qui est reprise pour attendre un dos, qui arrive avec Ulysse du Ravary, le numéro 6 qui a été lancé, tout comme Tosca du Châtelet, le numéro 4 qui refait du terrain. Les tribunes. Et Going for Goldzaz, le fils de Scarlet Knight, pour l'instant n'est pas attaqué. Il est seul en tête à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Dans son dos, Ulexa des Plans. Et voilà Tosca du Châtelet, une jument de train qui accélère, qui est lancée par son driver, alors qu'il reste désormais un tour à parcourir. Tosca du Châtelet va-t-elle tenter sa chance face au grand favori Going for Goldzaz? On va le savoir. Pour l'instant, elle accélère en tout cas pour un petit peu mettre la pression sur le cheval de Robert Berg. On voit qu'on a accéléré car certains chevaux sont désormais relégués à quelques longueurs, mais le peloton va certainement désormais se reformer. Direction la ligne d'en face. Going for Goldzaz, le 5. Devant le 4, Tosca du Châtelet qui est le nez au vent à l'extérieur du favori. Ulexa des Plans est troisième à la corde et se fait parfaitement emmener par le cheval de Robert Berg. Succès de Veau est sur une troisième ligne et son driver a décidé de se décaler pour venir désormais en deuxième épaisseur. Ulysse du Ravary en profite pour prendre sa place. Il est désormais cinquième devant le numéro 7 Taquine du Loisir. L'As Réal du Fruitier venant ensuite avec un petit peu plus loin le 9 Unique de Liton qui patiente côté corde avec dans son dos Hulk du Las Vegas et Thessalienne qui ferme la marche avec juste devant Chamfala. Sortie, on va bientôt entrer plutôt dans le dernier tournant avec Going for Goldzaz qui contrôle parfaitement pour le moment l'attaque de Tosca du Châtelet. À la corde il y a toujours Ulexa des Plans, le numéro 8, avec à son extérieur le 2 Succès de Veau. On ne refait pas trop de terrain ensuite, personne qui n'arrive vraiment à revenir sur les premiers qui vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Going for Goldzaz, le grand favori à 1,50 € qui contrôle toujours. Tosca du Châtelet qui est à son extérieur, Ulexa des Plans qui est toujours dans le dos de l'animateur. Succès de Veau qui va bien finir, qui est en pleine piste, qui lutte pour les places avec Ulysse du Ravary, le numéro 6 et le 7 Taquine du Loisir. On est à 200 mètres du poteau. Going for Goldzaz qui tente de réaccélérer. Succès de Veau qui vient à l'extérieur et Ulexa des Plans qui a été lancé par Mathieu Abrivard. Ulexa des Plans qui va tenter de surprendre Going for Goldzaz. Going for Goldzaz, Ulexa des Plans qui va venir battre le grand favori. Ulexa des Plans, le 8 s'impose. Going for Goldzaz, le 5 est deuxième. Succès de Veau, le 2 troisième. Tosca du Châtelet, le 4 quatrième et Ulysse du Ravary, le 6 cinquième. Ah oui, magnifique parcours de Mathieu Abrivard, donné par Mathieu Abrivard à Ulexa des Plans. Dès en partant avec son numéro à l'extérieur, il a pu tout de suite prendre le dos du grand favori, il a attendu, et puis je crois qu'on peut pêcher aussi par excès de confiance, et je crois que Robert Berg a pêché par excès de confiance parce qu'il a vu qu'il y avait personne qui venait. Dans le dernier tournant, il est au petit trot, l'entrée de ligne droite, il est au petit trot, donc il tient tout le monde au chaud comme ça facilement, et puis sur une pointe de vitesse, son cheval s'est fait battre, quoi.